Projet pour la paix 2026 manifeste le 9 mai. Aujourd'hui, le 9 mai 2026, plus de 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, qui coûtait la vie à 60 millions de personnes, y compris 27 millions de citoyens soviétiques, nous, les citoyens et citoyennes d'Europe, élevons de nouveau notre voix. Nous voyons avec inquiétude que depuis notre appel de l'année dernière, la plupart des gouvernements européens et l'Union européenne ne veulent toujours pas emprunter le chemin de la diplomatie avec la Russie afin de mettre un terme à la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine. Nous sommes indignés par une guerre qui, depuis longtemps, a été conclue militairement et qui a coûté déjà la vie à bien trop de gens de part et d'autre du front, soit encore prolongée dans l'espoir irréaliste de vouloir ruiner la Russie, ou bien à vouloir gagner du temps dans le jeu de poker actuel en vue du nouveau partage de notre monde. Nous sommes attristés de voir les cimetières militaires qui s'entendent de plus en plus durant cette guerre insensée en Ukraine, qui divise l'Europe aujourd'hui, et nous exprimons à haute voix: l'Europe doit s'engager dans un non à la guerre. Nous remarquons avec une incompréhension totale que l'Union européenne se targue depuis toujours de son état de droit. Contrairement au droit international, elle a sérieusement considéré la confiscation des actifs russes en Europe. Nous sommes alarmés que l'Union européenne ôte de leurs droits civiques des citoyens et citoyennes irréprochables, comme des auteurs de livres critiques et des journalistes, et elle met celle-ci sur des listes de sanctions sans base légale, et par de la même élimine d'une façon insupportable l'état de droit et la liberté d'expression en Europe. Nous hochons la tête en constatant que nos gouvernements, parlements et récemment nos tribunaux attribuent sans aucune preuve officielle la destruction du pipeline Nord Stream à des terroristes ukrainiens parce que personne du gouvernement allemand ou de partout ailleurs en Europe ait le courage de nommer les États-Unis comme commanditaires de cet attentat terroriste. Nous sommes déconcertés que l'institution des fonctionnaires de l'Union européenne, en relation avec ses États membres, n'ait pas encore réussi d'opposer une réponse unilatérale, solide et visionnaire contre la stratégie sécuritaire des États-Unis. Finissons-en avec la soumission de l'Union européenne aux États-Unis, ainsi que celle de ses gouvernements européens. Les États-Unis bafouent le droit international au Venezuela et en Iran, et ils ridiculisent l'Europe. Le soi-disant ordre mondial occidental s'est détruit par sa propre politique des 2 poids, 2 mesures. Nous avons besoin d'une Europe neutre qui s'émancipe des États-Unis, d'une Europe qui formule ses intérêts fondamentaux tout en jouant un rôle intermédiaire dans un monde multipolaire. L'Europe doit, en accord avec les pays du BRICS et du Global Sud, renforcer le droit international et la charte de l'ONU afin de bâtir un pont entre l'Est et l'Ouest. Nous, les citoyennes et citoyens de l'Europe, prenons donc notre destin et notre histoire en main. Nous avons créé, avec nos amis portugais, une European Citizens Conference for Peace. Ensemble avec la Russie, nous nous engageons dans une nouvelle architecture sécuritaire européenne. Nous tendons la main aux citoyennes et citoyens ukrainiens et de la Russie. Vous faites aussi partie de la famille européenne. Nous, les citoyennes et citoyens d'Europe, déclarons: nous ne sommes pas en guerre, ni contre la Russie, ni contre quiconque. Nous refusons de prendre part au jeu de plus en plus absurde de la guerre, et nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour à refuser ces absurdités. Nous ne laisserons pas partir nos maris et nos fils au front, nos filles en tant qu'infirmières dans des hôpitaux militaires, et de voir nos pays devenir des champs de bataille. Nous ne voulons pas être
des spectateurs impuissants, alors que notre avenir et celle de nos enfants risquent d'être sacrifiés sur l'autel d'une politique de la puissance et que la belle Europe s'étrangle elle-même. Vive l'Europe, vive la paix, vive la liberté. Si vous avez aimé ce texte, si vous voulez être parmi des nôtres, si vous voulez aussi proclamer la paix en Europe, le 9 mai, le jour de l'Europe, à 17h, allez dans l'internet www.europeanpeaceproject.eu, vous trouverez le lien ici sous la vidéo. Prenez le texte dans la langue qui vous convient. Nous avons mis le texte dans 25 langues. Prenez la vôtre, assemblez le texte, modifiez-le selon votre goût. Ouvrez une fenêtre, mettez-vous sur une place publique, mettez-vous sur un balcon et proclamez avec des milliers d'autres Européennes, d'autres citoyennes européens et citoyens européennes, proclamez la paix. Nous étions 40 000 l'année dernière. Nous voulons être beaucoup plus cette année. Il est urgent que l'Europe retourne à la paix. Si vous voulez participer, ouvrez notre lien. Vous trouverez un site internet avec une carte mobile et interactive. Mettez votre nom et votre adresse et vous trouverez sur notre carte interactive les autres qui participent à notre projet de paix pour le 9 mai européen. Donc, nous serions très reconnaissantes. Visitez notre page web www.europeanpeaceproject.eu. Soyez des nôtres. Faites œuvrer la paix avec nous. Proclamez la paix le 9 mai. Merci beaucoup.